ça, évidemment. Plantin aura du mal à récupérer pour la deuxième manche. Benchemoul, lui, semble avoir retrouvé ses esprits. L'arbitre est seul maître sur le ring, mais il me semble qu'il a été bien patient malgré l'avertissement. Un peu d'eau. Chez les pompiers, c'est tout à fait indispensable. Un peu d'eau dans le coin de Benchemoul. Oui, oui, c'est indispensable. L'eau chez les pompiers est la matière première indispensable dans toutes les circonstances, aussi dramatiques soient-elles. Et Dieu sait si nous sommes dans le drame. Ici, Benchemoul a regardé un petit peu le dos rougi de Plantin, furieux. Benchemoul transpirant. Toute l'eau qu'il a dû absorber dans sa carrière de sapeur-pompier. Benchemoul, transpirant, donne quelques conseils de modération au jeune et impétueux Plantin. Il doit lui dire, ne t'inquiète pas. Mais oui, partenaire dehors. Partenaire d'or. On repart avec les hommes qui étaient au combat, c'est-à-dire Plantin et Kabelec. Ah, ça va vite, hein, la deuxième manche, on n'a pas beaucoup le temps de récupérer, l'arbitre est au milieu, et c'est parti. Kabelec se ressaisit de Plantin. On va voir si les leçons de Benchemoul ont été profitables à Plantin. Qu'est-ce que je dois faire, dit Plantin en se retournant vers Benchemoul. Bravo, dit Benchemoul. Oui, oui, fais-lui, continue, continue. Aïe, 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 et au moment où le pauvre Plantin naïvement demande conseil, Lagache arrive et donne un coup en traître. Oh, le pauvre Plantin se fait reprendre, il est trop naïf. Il se trompe de quoi? Il va passer le relais à Kabelec qui le renvoie au combat. Vraiment, le pauvre Kabelec se souviendra de cette entracte dans sa vie de sapeur-pompier. Il préfère 1000 fois aller au feu que se trouver avec ces diables que sont pour lui Kabelec et Lagache. Ah, Lagache. Heureusement que Plantin a passé le relais à Benchemoul. Il termine sa carrière, le pauvre Plantin, sur le tapis, complètement étendu, épuisé, sans réaction et furieux. Ah, Benchemoul a récupéré, ça va. Alors là, préparez-vous. Lagache se prépare, il a mis un genou à terre déjà. Il est bien au combat. Il essaie de parer les coups. Il se prend pour Cassius Clay, mais il reçoit les coups, il ne les part pas. Et Benchemoul demande au public, qu'est-ce que je lui fais? Le coup du nez, oui. Qu'est-ce que je lui ai fait là? Encore une fois le coup du nez? Non. La manchette? Oh, le coup de coude sur le sommet du crâne. Ouh, Lagache commence à réfléchir. Et là, qu'est-ce que je lui fais? Demande Benchemoul. Le tournis? Oui. Oh, c'est cruel quand même. Le pauvre Lagache a retrouvé tout juste le sens de l'orientation. Et passe le relais au costaud à Kabelec. Bel athlète ce Kabelec, mais rien à faire contre un Benchemoul déchaîné. René Kabelec, le breton, se fait envoyer au tapis de l'autre côté des cordes, revient. Et heureusement pour lui, c'est Plantin, Bob, qui prend le relais. Hein. Plantin déchaîné, manchette, manchette, manchette. Ah, il en envoie de tous les côtés. Il n'y a que l'arbitre qui n'en a pas reçu, mais c'est miracle. Il en envoie à Kabelec, qui n'a pas eu le temps de réagir, qui se fait prendre à froid, si j'ose dire, et qui préfère passer le relais à Lagache. Ah! Plantin cherche partout, ne trouve personne. Et ramène Lagache dans le champ des opérations. Le champ des opérations me donne l'occasion de saluer la présence du général Gère, commandant la brigade des pompiers de Paris, et du général Guérin, représentant le gouverneur militaire de Paris. Après cet aparté, voilà que Benchemoul monte sur ses grands chevaux et se précipite sur Lagache. Ça, c'est un des coups favoris de Benchemoul. L'arbitre, M. Chauveau, indique que ce n'est pas très régulier, mais qu'importe. Plantin offre Lagache à Benchemoul, qui de toute sa hauteur, oh là là là, tombe sur la jambe de ce pauvre Lagache. Lagache se prend la jambe et l'arbitre donne... Un avertissement bien sévère pour coup irrégulier. Bon, l'arbitre est maître sur le ring. Tous les anciens internationaux qui m'entourent manifestent leur désapprobation. Et là, par exemple, personne ne dit rien quand Kabelec travaille en dessous. En coup de poing, le pauvre Plantin. Le pauvre Plantin, qui aime bien Kabelec, l'enserre, comme s'il ne voulait pas le voir partir, comme s'il tenait absolument à le garder le plus près de lui le plus longtemps possible. Le serre dans ses bras, c'est bien l'expression. Et lorsque Kabelec manifeste quelques velléités d'indépendance,
Plantin l'envoie dans les cordes et le reçoit dans ses bras comme s'il rentrait d'un grand voyage. Enfin te voilà Gabélec, mon vieux Gabélec. René, viens vite. Ah, cette fois-ci, René n'est pas arrivé. Et René, oh là là, s'est précipité sur Plantin qui a eu le temps d'amortir plus ou moins le coup.